bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de ce partage qu'on a eu ensemble, ces chants qu'on a eu ensemble. Puis maintenant, on est rendu à l'ouverture de la parole de Dieu. Et ce matin, on va poursuivre les commandements de Jésus. On est rendu à la 12e partie. Hein, c'est si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, il va garder mes commandements, plus bas il en parle. Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles. Fait que nous, comme enfants de Dieu, nous voulons garder ses paroles, ses commandements. Puis, aujourd'hui, dans cette 12e partie, on va poursuivre à partir du chapitre 12 de Luc, aller jusqu'à la fin du livre de Luc, les commandements. On va s'en parler. Mais juste avant, en demandant à notre frère Michel de venir nous lire le psaume 119, une tranche de ce beau psaume, des versets 89 à 96. Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Ta fidélité dure d'âge en âge. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te servent. Si ta loi n'eût été mon plaisir, j'eusse alors péri dans mon affliction. Je n'oublierai jamais tes commandements, car par eux tu m'as fait revivre. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes commandements. Les méchants m'ont attendu pour me faire périr, mais je suis attentif à tes témoignages. J'ai vu des bornes à tout ce qu'il y a de parfait. Ton commandement est d'une immense étendue. Bien, merci Michel. Hein? Beaucoup de richesse dans ce court passage-là ici. Hein, si ta loi n'aurait pas été mon plaisir, je serais péri dans mon affliction avec ce que David avait fait s'il n'y aurait pas eu la parole de Dieu pour le faire revivre, le ramener après sa repentance, puis d'être revenir à Dieu. Puis c'est dans ses commandements qu'il l'a trouvé. Puis ton commandement est d'une immense étendue. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est immense. On peut puiser, on peut lire, relire, revenir. On y trouve toujours quelque chose qui nous surprend même des fois, même après tant d'années à les lire. Ben, merci Seigneur pour ça. Puis merci qu'on a ce beau psaume, Seigneur, que tu as inspiré David à rédiger tout ça, ce beau chant. La semaine dernière, on a vu que Jésus nous enseignait les commandements suivants, de prendre garde à ce que Jésus dit. Faites attention à la manière que vous écoutez, que vous gardez, que vous mettez en pratique même, plutôt que les affirmations des hommes. Beaucoup s'en remettent aux hommes au lieu de s'en remettre à Jésus même. Beaucoup de dénominations, de sectes et de religions font ça. Mais c'est à Jésus la manière qu'on l'écoute. On avait vu certaines affirmations théologiques anéantir ce que le Seigneur lui-même enseigne. Un des exemples parmi tant d'autres, sur un site Internet bien chrétien, bien reconnu, bien sollicité, on nous dit ici, l'Évangile ne prêche pas aux hommes l'obéissance au commandement de Dieu, mais la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs. Bien, Jésus même, on a vu dans son Évangile qui nous dit qu'on se doit d'obéir à ses commandements si on veut se dire de ses disciples. On ne peut pas passer à côté. Ici, la théologie sépare deux choses alors qu'elle est ensemble. L'obéissance et la grâce de Dieu. Comment tu vas avoir la grâce de Dieu si tu n'as pas l'obéissance à Jésus? Tu ne te repens pas, tu ne te soumets pas à Jésus, que c'est lui qui devient le Seigneur, le maître de ta vie et ton sauveur. Le sermon sur la montagne fait partie de ces commandements.
parce que plusieurs affirment que c'est pas vraiment pour les chrétiens ou c'est une utopie qu'on ne pourra pas atteindre, mais c'est beau, ça nous amène dans comme si c'était juste la poésie ou que c'est réservé aux Juifs seulement. On a vu ça, c'est expliqué par les paroles de Jésus. Jésus commande un cœur et des pensées pures. Ce qui sort du cœur, est-ce que c'est... Là, on va même parler de ce qui sort du cœur. Est-ce que c'est pur ou impur? Les paroles de Jésus qui confirment la possibilité de suivre ses commandements. Le Saint-Esprit a bien fait écrire, ils étaient justes et irréprochables dans tous les commandements du Seigneur. Et c'est répété à différents endroits. Puis, quelque chose de bien important. Nous, où est, qui on doit écouter? Ben, le Père céleste, Dieu Tout-Puissant, dit, c'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. C'est qui qu'on doit écouter? Lui. Écoutez-le. Dieu a tout donné à son Fils, Jésus-Christ. Et bien sûr, je la laisse toujours là parce que c'est la motivation, c'est le but, c'est le pourquoi qu'on regarde tous ces commandements de Jésus. Donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le baptême au nom des trois, les trois, et leur apprendre à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé. Tous les commandements que Jésus a donnés, tous les commandements que le Père nous a dit, c'est lui qu'on écoute, écoutez-le. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que c'est qui qu'on doit prêcher? De qui on est témoin? Sinon de Jésus-Christ même. Je ne peux pas prendre ce passage-là puis l'appliquer à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Seul, ça vient de Jésus-Christ. L'amour, c'est même, il va garder quoi? Ma parole. Allez partout prêcher l'Évangile, hein? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la même chose qu'ici. Ici, il le précise, c'est ses commandements. Puis apprendre à garder. Puis Jésus qui est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui obéissent à qui? À Jésus encore. C'est si fondamental. Tu ne peux pas déroger en dehors de ça, sinon tu t'en vas dans une doctrine étrangère, une nouvelle doctrine. Il y a plein qui ont explosé dans les années 1800, qui ont commencé avec des nouvelles doctrines qui n'étaient pas là pour tous les autres avant. Pourquoi? Pourquoi juste ceux qui ont la vérité? Ça veut dire qu'à partir des apôtres, aller jusqu'à la création de leur dénomination, en passant, qui changent de position souvent, qui viennent à ajouter, à enlever, faire plein de choses. Ça veut dire que jusqu'à ce temps-là, tous ceux-là auraient été perdus, même les apôtres. Ça n'a aucun bon sens. Aucun. L'auteur du salut éternel, si c'est important pour quelqu'un d'être sauvé, pour qui? Pour ceux qui, lui, obéissent à ses commandements, qui le suivent. Dans la 12e partie des commandements de Jésus, pour accomplir le passage qu'on a regardé, d'aller instruire, enseigner tous ces commandements. Puis ce qu'on va examiner pour accomplir ça, sa mission, on va examiner et réfléchir sur les commandements supplémentaires ou complémentaires qu'on va retrouver. Parce qu'on ne reviendra pas sur tous les commandements qu'on a déjà vus dans Matthieu et dans Marc. On va voir ceux où des fois il y a des parallèles importants,
ou une phrase qui apparaît dans son commandement qui n'était pas nécessairement dans l'autre, mais qu'on veut pour nous aider à bien comprendre ce qu'on a vu précédemment. Puis, fait que ce matin, ça va être de Luc, chapitre 12, à la fin du livre, au chapitre 24. Mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, toi qui as les paroles de la vie éternelle, toi qui as dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, cette vie éternelle. Seigneur, qu'on espère en toi, qu'on croit en toi. Seigneur, viens nous éclairer, nous guider. Je pense aussi à ceux qui nous écoutent, que tu puisses leur parler, leur montrer, puis que ta parole est une épée tranchante, deux tranchants, Seigneur. S'il te plaît, bénis-nous tous, puis qu'on ait cet amour de vérité, ce désir, cette soif d'écouter ce que tu es venu nous dire pour qu'on soit sauvés. Merci, Seigneur. Amen. Commandement de Jésus concernant l'avarice et sa signification. On a vu ça dans Matthieu, hein? Mais voici un contexte. Quelqu'un arrive, Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. Hein? Ça servait du Seigneur pour venir trancher les choses. Mais Jésus, au lieu de dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas, il répond, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Fait que pourquoi il dit ça? Ben, il leur dit, gardez-vous avec soin de l'avarice. Puis là, c'était comme Jésus serait venu intervenir dans une chicane de famille ou de choses pour des raisons monétaires, parce qu'un veut quelque chose, puis l'autre. Ce que malheureusement, on voit si souvent arriver. Prenez juste quand quelqu'un décède, puis l'héritage, les problèmes que ça a divisé des familles, des chicanes et tout. Jésus, il dit, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous enseigner, par exemple. Gardez-vous avec soin de l'avarice. Parce que même si les biens abondent à quelqu'un, il n'y a pas la vie par ses biens. Que tu vales des milliards, tu n'as pas la vie pour ça. Mais si tu as juste $1 dans tes poches, c'est pas ta vie, c'est pas par tes biens, pas plus. Voici ce que Jésus dit. Il donne une parabole pour faire comprendre. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Il raisonna lui-même en disant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte, hein, c'est tellement dans l'abondance. Voici, dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, ben mon âme, hein, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, fait que maintenant, repose-toi, mange, bois, puis réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Wow! Wow. Pas si Dieu nous dirait ça, hein? Ton âme te sera redemandée cette nuit même. Il y en a qui changeraient beaucoup leur priorité de vie. Il y en a que ça changerait plein de choses. Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? C'est comme ça, il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Il y en a qui disent, tous les milliardaires, regardez. Non, c'est qui amasse ses biens pour lui-même, hein, l'égoïsme, puis qui n'est pas riche en Dieu. Le fait, c'était pas qu'il bâtisse une grange, hein, parce qu'il pouvait en avoir besoin. Le but, c'est ici, ça vient, gardez-vous avec soin de l'avarice. N'avoir plus, puis après. Non.
des commandements et encouragements que Jésus a donnés à ceux qui sont ses disciples. Hein, on l'a vu ça, mettez-vous pas en peine de ce que vous allez manger, boire, etc. Ayez pas l'esprit inquiet, parce que c'est les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Votre Père sait qu'on a besoin. Dieu le Père le sait, ça. Cherchez plutôt quoi? Son royaume, sa justice. Crains pas, petit troupeau. Je l'ai souligné ça parce que moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Crains pas, petit troupeau. Parce qu'il n'y a plus à votre Père de vous donner le royaume. Puis c'est là qu'il parle de vendre, puis donner, puis faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor dans les cieux qui manque jamais, où les voleurs n'approchent pas, où la teigne gâte rien. Pourquoi? Parce que où est votre trésor, là où sera votre cœur. Il continue dans le contexte de l'avarice. Est-ce qu'on est avare ou pas? Où est notre trésor? Où est notre cœur? C'est de ça que Jésus nous parle. Il y en a qui ont des biens, puis que c'est pas leur... c'est là, merci mon Dieu, puis quand ils peuvent l'utiliser pour aider d'autres, ils aident d'autres, puis etc. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont juste des petites affaires, mais où ça devient la priorité. Ils seraient prêts à mettre les valeurs de Dieu de côté pour garder leur petit trésor. Fait que c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Commandement de Jésus qui nous donne à ceux qui lui obéissent. Voici ce que Jésus nous dit. Que vos reins soient saints, hein, ceinturés, c'est solide, et vos lampes allumées, éclairées. Bien, si on regarde Paul, hein, avec les enseignements de Jésus aussi, revient, il a fait un enseignement par rapport à l'armure de Dieu, prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour, puis qu'après qu'on ait tout surmonté, bien qu'on reste ferme quand même, qu'on ne soit pas jeté à terre, ballotté ou abandonné. Soyez donc fermes, vos reins saints. De quoi? On parlait avec les jeunes ce matin, saints de vérité. C'est à partir de là, si je crois est vrai ce que je fais, est vrai ce que je dis, est vrai, c'est le fondement, la base solide. Mais si ce n'est pas la vérité, que vos reins soient saints, saints de la vérité. Pierre en parle, ayant les reins de votre entendement, notre compréhension, être sobre, puis d'attendre avec une parfaite espérance la grâce, la faveur de Dieu qui nous sera apportée quand Jésus-Christ va être manifesté. Comme des enfants obéissants, conformez-vous pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans une partie de votre conduite, la partie que je choisis, ou dans toute votre conduite. Soyez dédiés totalement à Dieu. Soyez pour Dieu. Puis il continue, soyez saints, car je suis saint. Qui a dit ça? C'est Dieu. Il est écrit. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui fait, sans faire exception de personne, il n'y a pas de passe-droit, juge selon l'œuvre de chacun, encore l'œuvre qui revient. Conduisez-vous comment avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que nos reins sont saints, nos lampes allumées? En ce qui concerne les lampes allumées, encore Paul dans Éphésiens, chapitre 5, 8 à 11. Vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière, où? Dans le Seigneur Jésus-Christ.
marcher comme des enfants de lumière. Puis le fruit de l'esprit consiste en quoi? Tu as le fruit de l'esprit? En bonté, de la justice, puis de la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Prenez aucune part aux œuvres sans fruit des ténèbres. Ces œuvres-là qui conduisent à la perdition, mais bien plutôt condamnez-les. Fait que c'est pour ça qu'on se doit, un prédicateur doit dire la vérité, doit parler des belles promesses de Jésus, doit parler de ses avertissements, puis doit dénoncer quand quelqu'un fausse la vérité. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Pierre a fait, c'est ce que les apôtres, puis c'est ce qu'ils ont dit à toutes les autres, à Timothée, à Tite et tous ceux qui suivraient, d'enseigner, de dénoncer quand c'est pas selon la vérité. Aux Philippiens, qui étaient persécutés gravement parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des lampes, comme des flambeaux dans le monde, en faisant quoi? Y portant la parole de vie. Quelle est cette parole de vie, sinon celui qui a les paroles de vie éternelle, Jésus-Christ même. Souvenez aux lampes allumées, les vierges, les 10 vierges, les sages et les insensés. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile. Pourquoi? Parce que nos lampes s'éteignent. Ils ne sont plus avec la lumière, ils ne sont plus dans la vérité du Seigneur, ils ne sont plus là. On attend, puis on vit comme... Mais les sages répondent, on a peur qu'il y en ait pas assez pour nous. Allez voir ceux qui en vendent. Puis pendant qu'elle était partie en acheter, il y en a qui essaient de trouver toutes sortes d'allusions à ça. Jésus va nous ramener à quelque chose de très concret comme conclusion. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux est arrivé, le Seigneur est arrivé. La porte a été fermée. L'époux est venu, puis a pris celle qui était prête avec lui, celle que leur lampe était allumée, qui était encore allumée. Ils ne se sont pas devenus tièdes. Ils sont demeurés fidèles au Seigneur. Fait que là, les autres sont venus. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais je vous dis en vérité que je vous connais même pas. Donc, veillez, parce que vous savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et voici toute la conclusion. Donc, veillez, soyez prêts, soyez préparés, gardez vos lampes allumées. Dans Luc, il nous parle beaucoup comment l'attendre. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, pour que quand il va arriver et qu'il frappe à la porte, il ouvre aussitôt. Heureux ceux qui vont faire ça, ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. C'est tapissé dans le Nouveau Testament de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Éveiller sur nos gardes, nos lumières allumées, marcher comme le Seigneur demande qu'on marche. Veillant quand il arrivera. Puis même, il dit qu'il va venir servir ceux qui vont être heureux, ses serviteurs. Puis il donne l'exemple qu'un père de famille, s'il saurait qu'un voleur qui s'en vient, et qu'est-ce qu'il ferait? Il veillerait. Nous autres aussi. Donc, vous aussi, soyez prêts, préparés. Parce que le Fils de l'homme va venir à l'heure que vous ne penserez pas. Puis là, une question importante de Pierre. Pierre dit, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parole? Il adresse le qui, la question qu'on se pose souvent. À qui dit ça? C'est-tu spécifique à quelqu'un ou à tout le monde? Puis Pierre demande, c'est à qui? Fait qu'on va aller voir la réponse du Seigneur. Et le Seigneur dit,
au lieu de répondre tout de suite clairement à Pierre, comme il fait parfois, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques, hein? Les domestiques du Seigneur, les serviteurs du Seigneur, pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font les dispensateurs fidèles et prudents? Ben, ils nourrissent avec la parole de Dieu. Heureux celui que son maître trouvera faisant comme ça quand il arrivera. Il va l'établir sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur, à la condition, mon maître tarde à venir, il se met à battre, on a vu ça, les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à vivre dans le monde. Il y en a qui vont trahir les frères, les sœurs. Il y en a d'autres qui vont les battre avec les autres. Comme, vous vous souvenez, dans le temps de Paul, on a un exemple là, que Paul qui regardait les autres battre, ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas selon Dieu. Alors, c'est les vrais chrétiens. Étienne, hein, un homme de Dieu. Bien, il va arriver à l'heure qui a le jour, puis à l'heure qu'il n'attend pas. Puis il va le séparer, puis il donnait sa part avec qui? Les infidèles. Hein? Les infidèles s'en vont où? Le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt, il n'a pas fait cette volonté de se tenir prêt, de veiller, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, hein, parce qu'il y en a qui n'auront peut-être pas tout reçu, puis qui a fait des choses dignes de châtiment, va être battu de peu de coups. Fait que celui qui connaît la vérité, qui a les choses, puis qui ne le fait pas, puis qui ne donne pas, lui, il va avoir un châtiment beaucoup plus sévère. L'autre qui ne le savait pas, son châtiment va être moins sévère, la justice de Dieu. Puis il continue, celui qui a fait ça va être battu de peu de coups comparé à l'autre. Il va être beaucoup redemandé à quiconque aura été beaucoup donné. On va exiger plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Puis dans ce cas-ci, ça parle aux prédicateurs, ça parle à ceux qui ont à s'occuper de nourrir les serviteurs du Seigneur. Pas ses serviteurs, les serviteurs du Seigneur. Et ça continue avec les commandements que Jésus a donnés à ceux qui veulent être ses disciples jusqu'à la fin, dans Luc 14. Hein. Et quiconque ne porte pas sa croix, on a déjà vu ça, il ne me suit pas, être son disciple, le suivre, ne peut pas être mon disciple. Puis là, il donne une précision. Qui de vous voulant bâtir une tour, s'assit pas en premier, calcule pas la dépense. Hein? Il y en a qui font ça, des fois ils commencent des projets, ils n'ont pas rien calculé, oh, ça arrive. Hein? Mais tu vois ça des fois, des maisons à moitié construites, puis il n'y a plus d'argent ou de matériaux. N'importe quelle chose hein, qui peut être un bateau, plein de choses comme ça. Puis qui n'aura pas pu l'achever. Hein? Les autres viennent se moquer de lui. Cet homme a commencé à bâtir, puis il n'a pas pu achever, il n'a pas pu terminer. Puis là, il donne l'exemple d'un roi qui s'en vient, tu sais, puis qui t'envoie pour négocier, pour demander la paix. Ben, il dit, ainsi, de la même manière, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a. Attends, là. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai fait une prière, j'aime le Seigneur. Mais je ne suis pas obligé d'obéir à ses commandements, parce que ça, c'est être légaliste. Moi, je vis ma vie, il me remplit plein de bonheur, puis obéir, c'est pas un prérequis de Jésus. Jésus n'a jamais mis de conditions pour être sauvé. Voyez-vous, là, c'est incroyable. Mais je caricature, mais j'entends des prédicateurs parler comme ça.
Ainsi, pourquoi on ne dit pas ça? Quand tu acceptes Jésus, tu veux l'accepter comme ton sauveur, mais il faut qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Il faut que tu sois prêt même à te renoncer toi-même, même aller jusqu'à ta propre vie. C'est ça un engagement, puis qui devient mon maître, mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Pourquoi on n'enseigne pas ça aux gens pour les conduire? Ah, il y en a plein qui se sont convertis à Jésus. Mais allez voir la parabole du semeur et les 4 terres. Tu ne peux pas être mon disciple, tu ne renonces pas à tout. Le sel est une bonne chose, mais si le sel a perdu sa saveur, hein, il était bon au début, avec quoi on va l'assaisonner? Il est bon ni pour la terre, ni même pour le fumier. Wow! On le jette dehors. Puis Jésus dit sa phrase marteau, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Avons-nous les oreilles ouvertes? Fidèle, fidèle dans tout, fidèle à qui, à quoi? Jésus aborde ça. Vous vous souvenez la parabole quand il explique celui qui était un employé, puis que son maître voulait le clairer, puis là, il avait été faire des ententes avec tout le monde pour baisser ce qu'il devait à son patron, puis se faire une place pour son avenir, hein, tout ça. Fait que le maître loua cet économe infidèle, hein, ce qui avait agi avec habileté. Là, c'est pas Jésus, le maître, là. Là, c'est l'homme pour qui il travaillait, qui voulait éclairer. Il a trouvé, wow, il est brillant, tu sais. Parce que les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Hein? Jésus qui dit ça, afin que quand vous mourrez, eux autres vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Mais où ils vont être, où Jésus dit qu'ils vont être les injustes, où ils vont être ceux qui ne seront pas du royaume de Dieu. Fait que c'est ça, OK. Jésus fait comme pas une boutade, mais une façon de faire, là. Tu sais, wow, tu sais, qu'est-ce qu'il. Hein, comme Paul fait, il utilise ça aussi dans la lettre aux Romains beaucoup. Et fait que là, il continue. Celui qui est fidèle dans les petites choses, hein, il nous donne l'explication, le sera aussi fidèle dans les grandes. Le premier, il n'a pas été fidèle, là. Il a été infidèle. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Fait que c'est de quoi il parle. Il parle du royaume de Dieu. Il parle des choses reliées au royaume de Dieu, la justice de Dieu. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier les véritables? Si cet homme-là aurait dit, OK, mon boss va me clairer, hein, je vais rester honnête, je vais rester intègre. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il aurait pu choisir de rester fidèle quand même. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier les vraies richesses, les richesses du royaume de Dieu? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui était aux autres, les voleurs, les fraudeurs, qui vous donnera ce qui est à vous? Quand? Quand Dieu va déterminer. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Tu restes juste intègre, fidèle, ou tu restes malhonnête, voleur, fraudeur, profiteur, profiter de toutes les autres, tout le monde. Où il va haïr un, puis il va aimer l'autre. Où il va s'attacher à un, puis il va mépriser l'autre. Tu ne peux pas marcher à clôture, comme il y en a qui tentent de faire. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
C'est un choix à faire, un ou l'autre. Jésus nous donne aussi des avertissements, Luc 16, hein, pour vous qui voulez passer pour juste devant les hommes. C'est un des reproches fréquents de Jésus, l'hypocrisie, puis le paraître devant les autres, puis moi, et les belles places, les honneurs, les ci, les ça, puis pour ça, ben, il faut que je paraisse supérieur aux autres, devant les autres. Hein? Bien, on va voir aussi qu'il y en a qui Jésus le parle très clairement. Ici, vous voulez passer pour juste, mais Dieu, lui, connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé devant les hommes, ce qui paraît bien, wow, lui, regarde comment c'est un, wow, hein, on est en admiration, tout ça. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. C'est Dieu le maître, c'est pas l'homme. Puis l'homme veut, comme le malin a fait, hein, se sentir égal ou même supérieur à Dieu. Encore un bref commentaire qu'on a dans Luc 16, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un adultère. Puis quiconque épouse celle que son mari a répudiée commet un adultère. Aujourd'hui, on parle de remariage, hein, des pasteurs qui sont remariés, des psaumes, alors que le Seigneur nous dit autre chose. Qui servent qui? Qui obéissent à qui? Qui est redevable à qui? Jésus va nous répondre à ça. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure, qui pèse les troupeaux, puis, fait qu'il y a une bonne journée, hein? Je pense que c'est du bon travail. Lui disent aussitôt qu'il revient des champs, avance-toi, puis mets-toi à table. T'sais? Fait que ça, c'est son patron. Avance-toi, je vais te servir, je vais te mettre à table. Il lui dira pas plus tôt, ben, prépare-moi à souper, puis ceins-toi, puis sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Puis après cela, tu mangeras et tu boiras. La priorité. Fait que là, Jésus pose la question, aurait-il de l'obligation à ce serviteur parce qu'il aurait simplement fait ce qui lui avait été commandé, ce qui avait été demandé? C'est intéressant le mot commandement ici, hein? Le parallèle qu'on peut faire avec Jésus. Je ne le pense pas. Jésus répond. Vous de même, nous autres, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé. Les commandements, ce n'est pas une option. On va le voir. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ah non! Pourquoi il dit ça? Des mots forts encore. Des mots pour nous faire réaliser, hey, t'es qui, toi? Te prends-tu supérieur au maître qui a commandé? Qui sert qui? Qui obéit à qui? Le serviteur que le maître, non, toi attends, moi je vais me servir, puis toi attends. Mais savez-vous qu'il y en a beaucoup qui font ça avec le Seigneur dans leur vie? Puis, des serviteurs inutiles, c'est l'image forte. Hein? C'est comme quand tu vois celui qui ne hait pas son... Hein? Jésus utilise, c'est des mots forts pour nous faire réaliser. Non, nous, on obéit à Jésus, celui qui nous a commandé. On est redevable à qui? C'est celui qui est redevable envers nous autres. Mais souvent, l'Évangile est présenté comme s'il est redevable et nous doit tout. Le salut, le ci, le ça, puis il nous le doit. Comme s'il est obligé. Ici, ça confronte ça. Non, il n'est pas obligé.
il va le faire. S'il promet de faire quelque chose, il va le faire. Sa parole va rester. Ses paroles, il ne trompera pas. Mais avec les conditions, le contexte que lui a donné, de le suivre, de l'aimer, de lui obéir. Puis la réponse, pourquoi? Parce qu'on a fait que ce qu'on était obligé de faire. Obligé, légaliste. Jésus, comme tu peux avoir des paroles de légalisme. C'est comme ça que beaucoup interprètent Jésus. Non, il est le maître, il est l'auteur. Puis comme Paul dit, on est sous la loi de Christ. On est libre de l'ancienne alliance. Nous sommes libres, délivrés du péché, libérés de plein de choses, de notre vie passée, de la façon de vivre et tout ça. On est là sous sa loi qui nous dit repens-toi, convertis-toi, sois baptisé, suis-moi, écoute mes paroles, mets en pratique mes commandements. C'est pas complexe quand tu se regardes clairement, mais ce qui vient tout complexifier, comme moi quand j'étudiais des enseignements théologiques, ben là, c'était comme un peu confus, là. Ouais, je suis légaliste, j'obéis Jésus, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai juste à croire. Mais on m'avait pas enseigné que croire, c'est croire tout ce qu'il dit. Quand il me dit obéis à mes commandements, c'est là tu m'aimes. Si tu n'obéis pas à mes commandements, tu ne m'aimes pas. Puis je peux dire que je suis en relation avec lui si je ne l'aime pas. Incohérente, l'incohérence. La théologie de plusieurs a réussi à mêler tout ça pour les chrétiens. Au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce que le livre de Luc nous rappelle? Hein? Il dit aux disciples, il y a des jours qui vont venir où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme. Hein? On désire se revoir, on attend avec impatience. Mais vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici ou le voilà. Allez-y pas, suivez les pas. Pourquoi? Parce que Jésus va descendre. Ça va être comme l'éclair, hein? Ça va être rapide, instantané, puis il ne sera pas un endroit avant d'être descendu, puis que tout œil le verra. Fait que si quelqu'un dit, regarde, on a Jésus ou un tel qui représente. Non, c'est Jésus nous avertit bien. Aucune séduction. Puis, c'est comme ça que va paraître le Fils de l'homme en son jour. Puis là, il va nous parler de ce qui arriva au temps de Noé. Va arriver de même au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? On mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage, on vivait comme tout fonctionne normalement, ou presque. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis là, le déluge est venu. Le déluge est venu subitement. Noé a été prêt. Noé était comme une vierge sage, un serviteur fidèle qui a mis toute sa confiance en Dieu, qui croyait ce que Dieu avait dit qui arriverait. Puis, quand c'est arrivé, Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu qui a fait tout périr. Après, il donne autant de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais quand le jour que Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de souffle est tombée du ciel, qui les a fait toutes périr. Ben, ça va être comme ça, de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Noé a été protégé. Mais quand? Au jour du déluge. Lot a été protégé quand? Au jour de la colère de Dieu sur Sodome. La même chose pour nous. On va être enlevé, le rencontrer dans les cieux, puis on redescend avec lui. C'est ça qu'il dit. C'est ça que Jésus nous enseigne. Comme Noé, comme Lot, on va être protégé de sa colère. On va subir la colère des hommes, mais pas la colère de Dieu.
Jésus nous parle ce jour-là, qui va être pris ou qui sera laissé. Fait qu'il nous donne, hein, s'il arrive quelque chose, quand ça va arriver ce jour-là, allez pas sur le toit, allez pas chercher pour emporter quoi que ce soit. Sauvez-vous, souvenez-vous de la femme de Lot, quiconque cherchera à sauver sa vie, va la perdre, quiconque va la perdre, va la retrouver. C'est là la confiance en Dieu, la confiance au salut de Jésus-Christ. Ouais, mais ils vont me tuer. Ben oui. Qui on doit craindre? Celui qui peut, après que enlever la vie, avoir la vie éternelle. C'est là croire à la vie éternelle, l'espérance. Qui croit Jésus, qui croit pas. Je vous dis, quand cette nuit, 2 personnes qui vont être dans le même lit, une va être prise, l'autre laissée. 2 femmes qui vont mourir, une prise, l'autre laissée. 2 personnes au champ, une prise, l'autre laissée. Hein, quelles que soient les activités et tout ça. Bon, c'est une affaire. Un va être pris, l'autre va être laissé. Fait que là, ça me demande, ben, où est-ce que ça va être, Seigneur? Où sera le corps mort? Là, s'assembleront les aigles. Quelle drôle de réponse quand tu lis ça la première fois. Mais à quoi Jésus faisait référence? Où sera le corps mort? Là, s'assembleront les aigles. Il parle justement du temps de la fin. Hein, dans Matthieu 24, où sera le corps mort? Là, va s'assembler les aigles. Puis dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 19, hein, à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, venez, assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, etc. Petits, grands, esclaves, tous ceux qui vont être là pour combattre à l'Armageddon contre le Fils de Dieu qui revient. Puis tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Mais le corps mort, hein, ils vont être détruits. Tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Où est le corps mort? Où sont les oiseaux? C'est directement relié à la fin, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus est en train de parler de la fin. Un autre, Jésus nous commande de toujours prier sans se relâcher. Fait justement la parabole pour montrer qu'il faut prier toujours, puis jamais se relâcher, pas abandonner de prier. Ça vous est-tu arrivé d'être découragé? Seigneur, ça fait longtemps que je te prie pour ma fille, pour mon gars, pour telle chose, pour ma mère, mon père, etc. Seigneur, c'est à toi je fais confiance. Je te prie. Puis là, il donne, hein, il prend un exemple encore là, le personne injuste, un juge inique, tu sais, puis que là, la veuve va frapper, puis ça arrête pas, tu sais. Puis là, il dit, le juge inique, lui, il va répondre parce qu'il est tanné de se faire casser les oreilles. Mais là, Jésus revient, il prend ça comme exemple. Mais là, il dit, puis vous pensez-vous que Dieu ne vengera-t-il pas, rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui quand? Jour et nuit. Quoi qu'il diffère sa vengeance, sa justice, ça prend un temps. C'est, Seigneur, on te prie, on crie à toi, mais on dirait que tu réponds pas. Mais quand le Fils, il dit, je vous le dis premièrement, qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va encore trouver de la foi sur la terre? Ou tous seront abandonnés? De jamais se décourager, toujours prier, toujours. Jésus nous a parlé de quelqu'un qui se croyait supérieur en méprisant les autres. Au sujet de qui? Des gens qui sont persuadés en eux-mêmes qu'ils sont justes devant Dieu, puis qui méprisent les autres. Fait que là, il prend l'exemple un pharisien puis un péager, tu sais, 2 extrêmes. Puis le pharisien qui se tient debout, puis priait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce que moi, je suis pas comme le reste des hommes.
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce PSG. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Moi je suis supérieur, moi j'ai plus de valeur à tes yeux, moi je suis plus, etc. Mais l'autre, le PAG, les collecteurs d'impôts que personne n'aime, puis surtout dans ce temps-là, il y en a beaucoup qui, disons, qui collectaient plus que, fait qu'ils n'étaient pas aimés vraiment. Mais il n'osait pas, il se tenait éloigné, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Dieu, oh Dieu. Mais il se frappait la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu, il s'est repenti. Je vous dis que celui-ci est redescendu dans sa maison justifié, préférablement à l'autre. Pourquoi? Parce que quiconque s'élève va être abaissé. Souvenez Dieu que c'est une abomination pour Dieu, les choses des hommes élevés. Puis quiconque s'abaisse et humble, comme un petit enfant, sera élevé. Se croire supérieur en méprisant les autres, c'est pas ça qu'aucun chrétien peut dire, je suis sauvé parce que je suis parfait, parce que moi. Non, on est sauvé par Dieu, par sa grâce, mais sa faveur nous commande de le suivre, de lui obéir, de l'aimer. Ici, très rapidement, je vais passer sur ça, mais on a vu en grande partie dans Matthieu 24. Mais voici, concernant la fin. Prenez garde de ne pas être séduits, on a vu ça. Plusieurs vont venir en son nom. Le temps approche, donc suivez-les pas. Vous allez entendre parler de guerre, de révolte, sédition. Épouvantez-vous pas. Il faut que ces choses arrivent auparavant. Mais ce ne sera pas sitôt la fin, ce n'est pas encore la fin. Une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il va y avoir des grands tremblements de terre en divers lieux, un peu partout. Des famines et des pestes ou des épidémies, pandémies. Il va paraître des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Mais avant que tout ça arrive, ils vont mettre la main sur vous, vous persécuter, vous livrant aux synagogues ou assemblées. En passant le mot synagogue et c'est assemblée, on avait déjà discuté, fait que ça ne veut pas dire que c'est juste chez les Juifs, comme certains prétendent. Et vous mettez en prison et vous menant devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Mais ça va être une occasion de témoignage. Donc, mettez-vous pas dans l'esprit de préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Qui dit ça? C'est Jésus lui-même. Témoignage, témoin de Jésus-Christ. C'est de ça qu'on apprend dans la Nouvelle Alliance tout au long, à être témoin fidèle de Jésus-Christ. Puis préméditez pas. Dieu, le Seigneur lui-même va nous donner la sagesse. Vos adversaires ne pourront même pas contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez, maîtrisez vos âmes. Comment? Par votre persévérance, votre patience, au travers de tout ce qui vient de nous décrire. Puis il continue. Quand vous verrez Jérusalem, on en parle beaucoup de Jérusalem, qui va être environné par toutes les armées, ça s'en vient. Sachez que sa désolation approche.
Il y en a qui croient que c'est arrivé en 70, mais Jésus est en train de parler de la fin des temps. Et toutes les autres affaires n'étaient pas arrivées, là. C'est toutes dans la même génération. Alors que ceux qui seront dans Judée s'enfuient aux montagnes. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent. Enlevez-vous de là. Ceux qui vont être à la campagne en dehors de la ville, rentrez pas. Passez des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites où? Dans la parole de Dieu, c'est plein dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse nous en parle clairement. Malheur aux femmes enceintes, etc. Il va y avoir une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. D'où vient cette colère-là, cette calamité? Sinon de l'Antéchrist et ses troupes et à l'Armageddon, ce qui va se produire. Voici, il va y avoir, Jérusalem va être foulée par les nations. Il y en a qui vont être prisonniers, menés captifs, vont être sur le tranchant de l'épée, jusqu'à temps que le temps des nations, là, ceux qui sont rassemblés contre Jérusalem, soit accompli. C'est terminé. Ça n'ira pas plus loin. Il va y avoir des signes dans le soleil, la lune, les étoiles sur la terre. Puis ce que ça va faire, les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va leur arriver. La mer et les flots faisaient un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, de terreur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, partout, parce que les puissances des cieux vont être ébranlées. Il y a beaucoup que non, c'est pas pour le chrétien, ils veulent absolument enlever ça. C'est des nouvelles théories qui partent dans les années 1700, qui n'avaient jamais été enseignées autrefois. Non, toute l'Église savait qu'il attendait l'avènement du Seigneur. Ça serait juste à son retour, son avènement au singulier. Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance, une grande gloire. Donc, or, quand ces choses commenceront d'arriver, faites quoi? Quel commandement, Jésus? Quelle exhortation, encouragement? Regardez en haut, levez la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance, elle s'en vient, elle approche. Regardez à Dieu. Vos reins soient saints, vos lampes allumées. Soyez prêts, veillez. Il nous donne après ça l'exemple du figuier et de tous les arbres. C'est important parce qu'il y en a qui disent le figuier, c'est Israël pour isoler, c'était juste pour Israël. Non, tous les arbres. L'image, c'est tu sais, quand il commence à pousser des bourgeons, que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, quelles choses? Les choses qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous faites? Sachez que le royaume de Dieu est proche. Ça s'en vient. Je vous dis en vérité que cette génération, que toutes ces choses arriveront là, ne passera pas. Que toutes ces choses arrivent, incluant Jérusalem encerclée. Tout ça, c'est pas en 70, c'est au retour de Jésus-Christ que ça se passe. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Est-ce que ces paroles, dans ce on peut l'effacer, l'enlever? Ils ne passeront pas, même si le ciel et la terre vont finir par passer. Donc, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs soient appesantis, des cœurs lourds par la débauche, l'ivrognerie, l'ivresse. Puis l'ivresse peut être de deux natures, prendre un coup, pire encore de la drogue, ou des choses pour t'enlever ton esprit dans un état, ou l'ivrognerie, l'ivresse par rapport au Seigneur. Parce que ça va ce jour-là. Puis, ce qui est bien important pour plusieurs, et par les inquiétudes de cette vie. Plein de gens qui se disent chrétiens vivent dans plein d'inquiétudes, d'appréhension. C'est normal, on voit des choses comme ça,
Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les amène, on regarde en haut, on les amène à Jésus-Christ, afin que vous soyez donc veillés et priez. Quand? En tout temps, comme avec la veuve, trouverai-je la foi, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Est-ce qu'on veut subsister devant le Fils de l'homme, qu'on soit mort, vivant ou autre? Prenez donc garde, vos cœurs appesantis. Mais Jésus en parle sur les inquiétudes de cette vie. Quand il parle de ceux il y en a qui entendent la parole, reçoivent avec joie, mais ils croient, mais juste pour un temps. Quand il y a une épreuve qui survient, ils se retirent, ils abandonnent la foi. Ceux parmi les épines, ils l'ont entendu, mais en cours de route, la laissent étouffer par quoi? Par les inquiétudes, par les richesses, par les voluptés, ce qui est agréable dans la vie, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, c'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent la parole de Dieu et portent du fruit avec persévérance. Ils obéissent au commandement de Dieu. Puis en obéissant, c'est là que les fruits peuvent se produire. Pas se laisser étouffer ces paroles. Puis les fruits matures servent à quoi? Oh, j'aimerais ça manger des fruits matures. Dieu non plus. En synthèse, l'avènement dans Luc, on l'a vu dans Matthieu, Marc. Regardez en haut, levez la tête parce que votre délivrance approche. Comment on sait ça? Reconnaître les signes, ça va se passer dans la même génération, mais on ne connaît pas le jour ni l'heure, mais on sait, comme le printemps qui s'en vient, les bourgeons, on le voit arriver. Faites attention, première chose, encore Jésus répète dans Luc, les séductions. Les séductions arrivent de toutes sortes de façons. C'est moi qui ai la vérité, c'est moi. Non, c'est Jésus qui a la vérité. Il est la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité que de la Pilate. Des guerres, des révoltes, des séditions, des séismes, des épidémies, des famines, des signes dans le ciel, des chrétiens persécutés, emprisonnés, même tués pour certains, haïs, battus, trahis par des proches, persévérer, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, ça il dit ça dans Matthieu. Mais il nous dit dans Luc, c'est ça qui va arriver. Jérusalem qui va être entourée, elle va être détruite encore, des captifs, mais pas toutes, en grande partie. Il va rester seulement un tiers, puis après ça, il parle que ça va être réduit à 1/10 d'Israël. Incroyable, puis on a ça dans Joël, puis dans d'autres. Les foulées. Tout le monde, ils sont en colère contre Israël. Puis déjà, ça sent la marmite, Et ils vont être en colère pour détruire Israël, puis précisément Jérusalem. Une grande colère. L'Antéchrist dit qu'il va avoir, c'est écrit qu'il va y avoir une grande colère contre le peuple, et non seulement d'Israël, mais ceux qui suivent l'alliance de Jésus-Christ. Les peuples vont être dans une immense terreur, frayeur, les puissances des cieux ébranlées, mais pas le chrétien. Pourquoi il regarde en haut, lui, quoi qu'il arrive, c'est toi, maître, c'est toi. Puis je sais qu'après quoi qu'il arrive, tu peux me donner ce que tu as promis à ceux qui te sont fidèles, qui t'obéissent, te suivent. Puissance des cieux ébranlée, ça va-tu brasser? Il y en a parce qu'il y a des petites affaires qui se passent des fois, c'est ouh. Mais là, ça va être wow. Retour de Jésus avec grande puissance. Puis dans ça, il dit comme à Noé,
Il va nous protéger comme il a protégé Noé, protégé Lot. Puis, comme Noé, l'arche, le déluge. Il nous donne l'exemple de Lot, Sodome et Gomorrhe. Puis il nous dit aussi, un va être pris, l'autre laissé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Veillez, soyez éveillés, soyez sur vos gardes, priez, priez sans cesse. C'est Jésus qui nous dit ça par amour pour nous, pour pas qu'on se laisse séduire, entraîner et tout. Un exemple d'encouragement que Jésus a donné à ses disciples quand le doute arrive, parce que c'est arrivé aux apôtres après la résurrection de Jésus. Hein? Jésus qui se présente au milieu d'eux autres. La paix soit avec vous. Mais là, ils ont été frappés de stupeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Puis il leur dit, pourquoi vous êtes troublés et pourquoi s'élèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs? Et il dit, ça ne nous arrive pas comme chrétiens, des fois, un doute surgit. Il arrive quelque chose. On est troublé par ça, puis là, nos pensées sont dans la confusion et tout. Mais Jésus, lui, nous ramène. Puis Jésus, je veux ta paix, ta vérité, ta direction dans mon cœur. Puis il le fait. Il n'abandonne pas ceux qui lui demandent, ceux qui font. Puis Jésus, ça sert ici, le contexte, c'est qu'il pensait qu'il voyait un esprit, un fantôme. Puis quelque chose de bien intéressant. Un esprit, ça n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Qu'est-ce que ça confirme? C'est que Jésus, après la résurrection, avait un corps. Mais pourtant, il est rentré, il a passé au travers, toutes les portes étaient toutes barrées, la Bible nous dit. Puis il est rentré, il a fait comme il voulait. Mais il y avait des os, la chair. Mais ça, c'est les prémices de la résurrection, comme pour nous aussi. Et on a plusieurs passages, on avait déjà examiné ça. Puis, voyez, comme vous voyez mes os, mes mains, mes pieds, il leur a montré. Fait que pour moi, j'ai bien hâte d'avoir ce corps, ce nouveau corps transformé, ressuscité. Quelques jours plus tard, c'est là qu'il a dit qu'on prêche en son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations, commencez par Jérusalem. Puis, vous êtes les témoins de ces choses. De quoi qu'il était témoin? Il venait de parler de la souffrance de Christ, puis qu'il ressusciterait le troisième jour. Il était témoin de quoi? De Jésus-Christ. Puis il faisait quoi? Prêcher en son nom la repentance pour pouvoir être pardonné de ses péchés. Puis c'est là qu'il leur a dit, allez attendre à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Puis c'est là après qu'on connaît la suite dans Actes. Puis là, comme il leur parlait, il a élevé ses mains, il les a bénis, puis pendant qu'il est en train de les bénir, il s'est séparé d'eux autres, puis a été élevé au ciel. On sait dans les Actes qu'il a été enlevé de nuée, puis qu'ils ont vu, qui ont vu Jésus monter, puis il va revenir de la même manière, le texte nous dit. Mais ici, quelque chose voulait attirer votre attention. Il a été élevé au ciel, mais eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. On peut adorer qui? Dieu seul. Mais plusieurs passages nous confirment. S'il n'aurait pas été dans bonne chose Jésus, non, pas moi, vous devez adorer Dieu seul, le Père, mais Jésus, en faisant ça, comme dans plein d'autres passages,
qui se fait, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et ils l'ont adoré, d'autres l'ont adoré. Jésus n'a jamais dit non, c'est pas correct. Jésus qui est la vérité même, qui est celui que le Père a dit, écoutez-lui, écoutez-le. Ben oui, il avait droit à toute adoration. Nous, est-ce qu'on l'adore vraiment? On chantait un beau chant ce matin, de l'adorer. Puis, ils sont retournés à Jérusalem comment? Dans une grande joie, quand on l'adore après. La joie, la paix, l'assurance. Plus de doute de ce que n'importe qui peut dire, n'importe quel. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et c'est ce que le livre de Luc nous a laissé. D'une façon plus personnelle, Jésus nous rappelle, gardez-vous avec soin, attentivement contre l'avarice. Soyez pas avares dans vos cœurs. Quand même que vous auriez plein de biens, plein d'argent, notre vie, elle ne dépend pas de ça. Il y a des milliardaires qui meurent tout d'un coup. Hein, fini. Où ça s'en va? Celui qui amasse des biens pour lui-même, puis qui n'est pas de Dieu. Si tu amasses des biens pour envoyer, pour aider quelqu'un, ou parce que ta famille a besoin de ça, il n'est pas en train de dire de tout se mettre... non, t'es-tu riche en Dieu? Tu penses en priorité à Dieu? C'est-tu à lui que si Dieu un jour te demande de te séparer de quelque chose, tu vas-tu tenir à ton bien ou au Seigneur? Il y a des hommes, des femmes qui ont fait ça tout au long de leur vie. L'exemple le plus fragile, mais puissant en même temps, vous vous souvenez de la veuve avec ses 2 pièces, qui a tout donné pour le Seigneur. Où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. Vous savez, les gens réagissent beaucoup d'argent, puis la spiritualité, puis avec raison souvent. Parce que beaucoup d'organisations, dénominations, tout ça prêche toujours de l'argent, de l'argent. Envoyez-nous de l'argent, puis on a aussi ça, puis ça, toutes sortes de prétextes. Il y en a des frais, des fois, quelques-uns encore, c'est vrai, puis ils envoient de l'argent pour aider, secourir. Il y en a d'autres qui prennent ça pour prêcher, pas Jésus-Christ, leur dénomination, pour amener des gens dans leur organisation et non pas à Jésus-Christ, qui est le Maître. Il y en a qui ont fraudé, il y en a qui vivent avec des avions luxueux, des palaces, de la richesse, tout ça qui fait du tort énorme à l'Évangile. Puis ils auront à répondre de ces scandales-là, des occasions de chute pour plusieurs, parce qu'ils voient que c'est de l'argent, ils parlent de Dieu, mais c'est de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Puis si ton assemblée a besoin d'argent pour payer l'électricité, ben oui, pour payer les choses, ça c'est normal. Mais de s'enrichir, se mettre des investissements, parfois des milliards. J'en citerai pas, mais j'en connais quelques-uns très réputés, très connus. C'est ça. Où est votre trésor? Là où sera votre cœur. Puis Jésus qui est en colère pour ceux qui vendaient dans le temple. Ils vendaient au nom de Dieu. Ils vendaient des choses, puis il y avait de l'argent qui se transigeait là. Dieu dit non, ça c'est ça. Si tu veux vendre des affaires, vends-les en dehors ou vends-les en dehors au moins des heures, hein, qui n'a pas rapport que tu es avec Dieu puis tu fais des transactions financières. Est-ce que nos reins sont sains, bien ceinturés, puis nos lampes allumées? C'est ça que Jésus nous commande. Est-ce qu'on est prêt? Parce que Jésus va revenir à l'heure qu'on ne pensera pas. Ça veut dire qu'il va y avoir un délai probablement, comme Jésus nous enseigne à plusieurs reprises. Puis il y en a qui vont se décourager parce qu'ils ne se garderont pas le lampe allumée. Quelque chose qui est négligé par tant
tant d'églises, quand ils prêchent, combien ont calculé la dépense pour voir si on de quoi finir, l'achever. Es-tu prêt à un engagement qui devienne ton maître, ton Seigneur? Non, juste le Sauveur, juste ce qui est agréable, le Seigneur. Oui, comme ça on va en parler, mais pas plus. Non. Quand un homme s'est soumis à son Seigneur, s'est repenti, se convertit, dit Dieu, c'est toi maintenant. Seigneur, c'est à toi. C'est toi. Ma vie, tu as donné ta vie pour moi, moi je te donne. Tu as donné ton sang précieux. Je suis prêt à tout pour toi, Seigneur. C'est ça un Seigneur. Fidèle, est-ce qu'on est fidèle dans tout? Qui on sert? Dieu, maman, moi-même. Quand on aura fait tous ces commandements, qui ne sont pas pénibles dans le fond, des fois ça a l'air lourd parce que, non, c'est la vérité qui nous dit. Si tu veux continuer dans le mensonge, ouais, ça va être lourd. Mais si tu veux vivre dans la vérité, ça a l'air dur, Seigneur, mais je vais le faire parce que tu me le demandes. Regardons ça. Hey, j'ai réussi à faire ça, puis ça a bien été, Seigneur. Après ça, petit à petit, il nous fait grandir. Est-ce qu'on est des serviteurs? Moi, je suis utile au Seigneur. Je pense pas que le Seigneur, c'est ce genre-là. Non, soumis, Seigneur, tu décides, tu rouvres, tu fermes les portes. Tu aplanis les sentiers où tu rends plus rudes. Tu fais ce que tu veux. Regardez tous les personnages bibliques. Abraham, Moïse, Joseph. Regardez tout ce qui est survenu, plein d'autres. Nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Obligés. Oh non, j'aime pas ça. Ceux qui réagissent comme ça, souvent, c'est un esprit de rébellion en nous. On est rebelle parce qu'on n'aime pas ça, se sentir obligé dans ce siècle-ci, que tout. Non, je suis libre. Tu veux être libre? Tu es libre du péché, libéré de vivre dans le péché, libéré de vivre sous la loi de Moïse, libéré de vivre selon tes aspirations juste à toi en mettant Dieu de côté. Tu es libre d'aimer Dieu de tout ton cœur, tes forces. Tu es libre d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais les obligations, maintenant, c'est Jésus. C'est qui a dit ces paroles-là? C'est Jésus même. Fait que oui, il y a des obligations, oui, il y a des conditions, oui, il y a des contextes que Dieu demande, exige. Dieu est un Dieu bon, plein de bonté, plein d'amour. Dieu est amour. Mais Dieu aussi est un Dieu de sévérité que la parole nous parle. Un Dieu exigeant, sévère dans ses exigences, mais combien qui bénit, puis combien ses commandements deviennent faciles et agréables, parce qu'on le met en premier. Ce jour-là, un va être pris, l'autre laissé. Dans quelle catégorie? Chacun de nous. Toujours prier sans se relâcher, toujours être sur nos gardes, veiller, rester réveillé, rester en garde. Puis est-ce qu'on peut se croire supérieur et mépriser les autres? C'est-tu parce que j'ai la vérité que je dois me sentir supérieur à d'autres? Ou non? Merci mon Dieu. Merci de donner ta parole, qu'on puisse savoir c'est quoi ta vérité. Puis merci d'être venu me chercher, moi, un pécheur. Merci de ton salut, de ton pardon. Puis maintenant, tu me demandes de pardonner aux autres, puis de ne pas me prendre supérieur à qui que ce soit, mais à vivre selon toi. As-tu adoré? C'est quand les dernières fois? Es-tu tout heureux? Ne crains pas, petit troupeau.
Le Seigneur est avec tous ceux qui l'aiment, qui le suivent. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Merci de nous diriger, Seigneur, sur ton chemin étroit. Puis on veut te suivre de tout notre cœur. Bénis ceux qui écoutent. Convainc-les, Seigneur, de tes paroles. C'est tes paroles, Seigneur, qui vont avoir de l'importance quand on va comparaître devant toi. Merci, Jésus, notre Maître, notre Seigneur Tout-Puissant, le Roi des rois, celui à qui on va être redevable. Amen. La semaine prochaine, on va voir le livre de Jean, des commandements qu'il y a dans le livre de Jean. Puis c'est très intéressant parce que dans le livre de Jean, il va y avoir des choses qu'on n'a pas nécessairement appris dans les 3 autres livres. Fait que ça va être... Parce que le livre de Jean a été écrit beaucoup plus tard. Fait que Jean connaissait déjà les autres évangiles. Fait que l'Esprit l'a conduit à écrire d'autres paroles très importantes pour nous. Merci.